Bonjour, bienvenue dans cette dernière vidéo de notre série concernant l'automatisation de votre réseau avec Avalon. Aujourd'hui, nous allons déployer du Network Access Control sur notre réseau et auditer ce déploiement grâce au module de Compliance. Alors, notre module de Compliance se trouve dans la partie audit de l'interface et il va vous permettre de créer des règles. Règles que nous allons jouer sur le réseau, que nous allons pouvoir planifier ou jouer directement depuis l'interface. Donc ces règles, elles vont utiliser différents blocs. Nous avons tout d'abord les sources de données qui vont pouvoir être utilisées à la fois pour affiner le périmètre de l'audit et aussi pour vérifier certaines caractéristiques du réseau. Donc le bloc scope vous permet d'affiner votre périmètre. Le bloc filter va vous permettre de faire des filtres sur certaines caractéristiques de vos sources de données. Le bloc join va vous permettre de fusionner plusieurs types de sources avec évidemment une clé qui doit être commune. Le bloc assertion permet donc de vérifier l'état attendu de votre réseau et le bloc display va vous permettre de paramétrer les rapports. Donc, dans un premier temps, nous allons affiner un petit peu le périmètre. Nous allons prendre comme source de données les VLAN que nous pouvons récupérer sur les équipements. Et nous allons uniquement nous intéresser aux équipements qui ont le VLAN 10 de configuré. Donc on va mettre un label qui sera donc affiché dans le rapport. On va faire un deuxième scope qui lui va s'intéresser aux caractéristiques des équipements puisque nous avons simplement implémenter le NAC sur des équipements de type Cisco dans cet exemple, mais évidemment, nous le supportons pour d'autres types d'équipements. Voilà, donc notre paramètre est défini. Maintenant, nous allons reprendre d'autres sources et ce sont les sources que nous allons vouloir auditer. Alors, nous allons prendre d'abord une source qui s'appelle SwitchPort et qui donc récupère l'état opérationnel de vos ports de niveau 2 et puis nous allons prendre une autre source de données qui s'appelle NAC et qui va récupérer l'état opérationnel du NAC sur vos ports. Alors on va faire des filtres sur la partie SwitchPort puisque ce qui va nous intéresser ce sont uniquement les ports qui vont être configurés en Access dans le VLAN 10 qui est notre VLAN industriel. Donc on va d'abord définir un filtre qui va uniquement garder les ports en L2 Access et ensuite on va aller s'intéresser uniquement à l'Access VLAN numéro 10. Ensuite on va utiliser un bloc join et on va y raccorder la sortie de nos switch ports filtrés et la sortie du NAC pour les ports de l'équipement. Évidemment il faut une clé de fusion en quelque sorte, donc ça veut dire un attribut commun de ces deux sources de données. Là Avalon vous présente uniquement les attributs qui va détecter comme étant commun entre les deux sources de données. Donc ici, c'est juste l'interface. Et enfin, nous allons utiliser des blocs assertion qui vont venir vérifier un état opérationnel de nos sources de données fusionnées. Donc en premier lieu, on va venir vérifier que l'équipement qui est en face de notre port est bien autorisé. On va mettre encore une fois un label. Alors dans le quantifier, vous pouvez déterminer qu'est-ce qui va faire que la règle, que votre device va être compliant ou pas. Donc là, on va demander à ce que tous les ports qui vont être trouvés comme résultat de notre jointure soient conformes à cette règle-là, mais ça pourrait être un seul. Et puis, autre règle, on va aussi déterminer que le port est bien en mode closed. Ça veut dire que si l'équipement qui est en face n'est pas autorisé, alors aucun flux ne pourra traverser l'équipement. Très bien. Donc voilà, notre règle est désormais terminée. Nous allons lui donner un nom et une description. Et nous allons la sauvegarder. Voilà. Alors, on va la jouer une première fois. Donc là, actuellement, il n'y a pas du tout de NAC sur le réseau. Alors, je vais pouvoir prendre tous mes équipements, puisque j'ai fait on a affiné le périmètre via les deux blocs scope. Donc là, ça va être joué simplement sur deux switches qui répondent aux caractéristiques qu'on a données.
Et on peut voir dès à présent un rapport très concis qui va vous donner équipement par équipement. Déjà un statut global. Alors sachant que là, il faut que l'ensemble des enregistrements qu'on va trouver pour chaque équipement soit conforme aux 2 tests qu'on a demandé, sinon on sera considéré comme non compliant. On a un pourcentage de conformité qui là se base par rapport à l'ensemble des enregistrements à vérifier sur les équipements. Donc là, on voit qu'il y a 4 équipements quatre enregistrements sur chaque équipement à vérifier. Et si on regarde dans le détail, notre premier test qui est de vérifier qu'on est en statut authorized sur le port, là il est faux puisque actuellement il n'y a pas de NAC configuré. Et de la même manière, l'état du port, à savoir s'il est closed ou open, n'est pas récupéré puisqu'encore une fois, il n'y a pas de template de NAC affecté actuellement sur le port. Donc maintenant, nous allons déployer du mode, donc un template de NAC, mais en mode open. Donc ça c'est un cas d'usage inspiré par un client qui, dans un milieu industriel, a voulu d'abord déployer des templates en mode open pour vérifier dans son serveur d'authentification, par exemple au niveau du MAB, si les adresses MAC étaient bien renseignées ou s'il en manquait. Donc voilà, ça s'est fait en 2 étapes. D'abord, le passage des ports en mode open. Donc ça veut dire que si l'authentification échouait, l'équipement pouvait continuer à communiquer avec le reste du réseau. Et puis dans un second temps, une fois qu'il a pu s'assurer dans son serveur d'authentification que tout se passerait bien une fois qu'on passerait les ports en mode closed, il a appliqué un nouveau template qui a donc appliqué une règle plus restrictive en termes de trafic. Donc nous allons faire la même chose. On va du coup créer une nouvelle règle d'ingénierie qui va déployer le mode open sur les ports de notre réseau. Voici. Donc j'ai préconfiguré les templates et puis à la fois le template, la policy MAB et à la fois les templates d'interface sur les équipements avant cette vidéo. Et puis donc on va faire aussi une règle qui va dire allons chercher uniquement des interfaces en L2 Access, et sur ces interfaces je suis seulement intéressé par celles qui ont le VLAN numéro 10 de configuré. Voilà. Donc là on doit logiquement trouver 2 ports sur chacun des équipements. Alors on peut faire un dry run pour vérifier. Voilà, donc j'ai le port 6 et 5. De la même manière, sur le deuxième équipement, j'ai le port 6 et 5. Donc on va appliquer la configuration. Donc ce qui va changer là, alors les adresses MAC ne sont pas dans mon serveur d'authentification, donc je vais toujours pas être en statut autorisé. Et je vais pas non plus être en mode close puisqu'on ne l'a pas configuré pour le moment. Donc on va toujours rester à 0% de conformité. Par contre, on va voir les informations apparaître au niveau de la capture de données. Voilà, maintenant effectivement je suis en mode open et par contre voilà, je suis unauthorized pour le moment. Alors pour l'instant il n'y a qu'une seule adresse MAC qui est remontée, mais la seconde devrait pas tarder. Très bien, donc maintenant nous allons autoriser deux adresses MAC. Alors, voilà, là je vous montre un petit peu, je suis sur une des machines qui est connectée sur un port sur lequel on va appliquer le 802.1x. Donc là on est en mode open, donc il n'y a pas d'interruption du trafic. J'active donc une adresse MAC sur le premier switch et une autre sur le second switch. Et donc, on va avoir le pourcentage de conformité qui va grimper un petit peu. Puisque chacun des switches aura maintenant un port pour lequel le statut authorized sera effectif. Donc là, j'en ai un ici. Donc là, vous avez pour chacun des tests le nombre d'enregistrements qui a échoué le test et le nombre d'enregistrements qui a passé le test. Donc, je suis encore... Mes 2 ports sont en mode open, donc là je suis à 0% sur ce test. Et par contre, sur mes 2 ports, j'ai une des machines qui, elle, a bien réussi son authentification. Donc c'est du MAB qui est utilisé. Donc maintenant, nous allons finir d'activer l'ensemble des adresses MAC.
Donc là, il ne se passe rien pour notre équipement, ça fonctionne toujours. Alors, je vais rejouer le test peut-être une fois ou deux, le temps que le port détermine que le timer de réauthentification est arrivé au bout. Voilà, donc là, c'est déjà le cas. Donc maintenant, sur mon test qui consiste à vérifier que la machine qui est derrière le port est bien authorized, sur chacun des switches, je suis à 100%, donc je passe le test. Par contre, comme mon deuxième test est toujours à 0%, puisque j'ai aucun port en mode closed, je suis seulement à 50%. Alors, vous pouvez voir un petit peu la tendance de ce qui se passe. Donc là, en termes de conformité du point de vue de l'équipement, je suis toujours à 0%, parce que j'ai aucun équipement qui est 100% conforme. Par contre, si je regarde par rapport aux règles, là, je suis à 50%, puisque j'ai un de mes tests qui est 100% conforme sur les deux équipements. Par contre, le deuxième test ne l'est pas, donc c'est pour ça qu'on reste à 50. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est déployer un template en mode close. Donc on va dupliquer celui qui faisait le mode open. On va aller chercher le template closed. Et pour l'appliquer, alors on pourrait reprendre les mêmes règles, puisque là on est dans l'état où on a passé le mode open partout. Mais si on veut quelque chose d'un peu plus précis, on peut aussi aller chercher ce template justement qu'on a déployé. Et du coup, vous pourriez avoir certains ports dans le VLAN Access 10 pour lesquels vous n'avez pas encore mis le mode open. Vous ne pourrez surtout pas passer en closed. Donc du coup, ça vous offre une sécurité supplémentaire. Alors là, j'ai des clauses qui sont déployées ailleurs, mais peu importe. Là, on va dire que tous les ports qui sont actuellement en mode open, on va les passer du coup en closed. Donc on va vérifier avec un dry run. Donc là, on va renommer le template aussi. OK. Et donc on va vérifier effectivement qu'il va nous retrouver les mêmes ports que tout à l'heure, donc le 5 et le 6, et que là du coup il va appliquer le template closed. Donc là on va pouvoir voir un petit peu ce que ça va avoir comme impact sur notre équipement. Donc là on a pas eu de drop pour l'instant, il y a un ping qui est envoyé toutes les 500 millisecondes, et on va déployer cette fois-ci. Voilà, donc là on a eu deux paquets perdus, Après, on a repris. Donc évidemment c'est quelque chose que vous pouvez faire sur du milieu industriel, mais il ne faut pas non plus que ce soit des automates qui ne supportent pas une coupure d'environ 1 seconde. Néanmoins ça permet quand même de migrer des postes qui ont une tolérance à l'interruption de service de l'ordre de la seconde. Si maintenant on redéploie notre règle de conformité, arriver cette fois-ci à 100%, d'accord, puisque les ports sont bien passés en closed et les machines sont toutes autorisées sur le réseau. Alors vous pouvez aussi télécharger des rapports en PDF. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça reprend évidemment les mêmes informations. Alors vous pouvez mettre votre logo ici, ici je ne l'ai pas fait puisque il n'y a pas d'entreprise. Vous avez le nombre d'équipements qui ont été testés pour la règle de compliance, le nombre d'équipements qui ont été réellement considérés, puisque en fait les 7 qui n'ont pas été considérés, c'est ceux qui n'ont pas passé le filtrage du périmètre. Après, vous avez des phrases qui vous récapitulent un petit peu les règles que vous avez établies. Et ensuite, vous avez un pourcentage de compliance du point de vue des équipements, ou alors du point de vue des règles, de toutes les règles vérifiées. Donc là, comme on est 100% compliance sur les deux. Vous avez aussi donc, le graphique qui vous montre aux différents points de capture quelle a été l'évolution d'un point de vue nombre d'équipements 100% conformes. Donc là, en fait, ils ont tous été non conformes jusqu'au dernier passage. Et puis, par contre, en termes de nombre d'enregistrements testés, là, on voit qu'il y a une évolution du
coup un peu plus graduel, puisque là, ce sont vraiment chacun des ports, quel a été leur pourcentage de compliance par rapport aux deux règles qu'on a créées, hein, donc à savoir le port en mode closed et l'équipement connecté au port autorisé. Et puis après, vous avez le détail de chaque test pour chacun des équipements que nous avons audités. Alors, la conclusion de cette vidéo et puis de ce qu'on vient de voir, c'est que ça, c'est un process opérationnel client que nous avons automatisé. Donc ce process, il a été déterminé par le client et son intégrateur. Et quand nous avons commencé à travailler avec ce client, il nous a dit, voilà, moi j'aimerais pouvoir reproduire ça. Donc c'est quelque chose que je fais manuellement aujourd'hui et je voudrais pouvoir l'automatiser via Avalon. Donc on avait certaines des briques qui étaient déjà en place, on en a développé d'autres pour lui. Et donc c'est important de comprendre que nous ne forçons pas un processus opérationnel, vous n'êtes pas enfermé dans une procédure, c'est vous qui choisissez la manière dont vous voulez déployer votre réseau, déployer certaines fonctionnalités sur un réseau existant. Et pour nous, c'est très important de ne pas vous contraindre dans un mode de fonctionnement. Voilà, donc il y a évidemment plein d'autres modes de fonctionnement, plein d'autres cas d'usage à imaginer. Les sources de données, nous les ajoutons au fur et à mesure, hein. Alors, on en fait certaines en avance et puis certaines sont demandées par nos clients et on essaie de les faire le plus rapidement possible. Mais voilà, le message que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que Avalon, c'est une solution flexible qui s'adapte à vos processus opérationnels et qui ne vous les impose pas. J'espère que cela vous aura plu et convaincu. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez essayer la solution. C'est très simple puisqu'elle est largement industrialisée et déployable dans n'importe quel environnement. Je vous remercie encore une fois et à très bientôt. Au revoir.